À l'instant, plusieurs médias rapportent qu'Israël aurait attaqué son propre allié, les États-Unis, dans le but de déclencher la plus grande opération sous faux drapeau de ce conflit. Par ailleurs, la Turquie a désormais été entraînée dans la guerre, et plusieurs soldats turcs ont déjà perdu la vie. Et comme si cela ne suffisait pas, de nouvelles menaces émergent désormais de la part de l'Iran, tandis qu'Israël commence déjà à évacuer des milliers de ses habitants. Regardons de plus près cette mise à jour particulièrement intense. C'est parti. Ce matin déjà, je vous avais parlé de l'attaque dévastatrice contre la ville israélienne d'Arad, et apparemment, le premier ministre Netanyahou s'y est rendu ensuite pour y prononcer un discours très dramatique. Écoutez cet extrait. Israël et ses alliés, il est temps que les dirigeants du reste du monde s'unissent. Je suis heureux de voir que certains commencent à aller dans cette direction. Mais cela ne suffit pas. L'appel du président Trump à ce que la communauté internationale affronte ce régime terroriste fanatique. Alors, si je comprends bien, Netanyahou comme Donald Trump affirment dans chaque interview que l'Iran a été complètement détruit, que tout a été rasé et que la victoire est totale. Et maintenant, Netanyahou se met soudain à supplier les Européens de l'aider? Alors quoi? L'Iran est-il réellement anéanti ou nous a-t-on menti depuis le début? Et j'espère sincèrement que l'Europe n'écoutera pas Netanyahou et qu'elle ne s'engagera pas dans cette guerre. Israël et les États-Unis portent seuls la responsabilité de cette guerre d'agression illégale et doivent en assumer les conséquences. Mais évidemment, cela ne plaît pas à Netanyahou, surtout au moment où Israël est bombardé de toutes parts et commence à ressembler à un nouveau Gaza. Il y a quelques heures, Al Jazeera rapportait que le ministère israélien de la Sécurité sociale soutient plus de 2700 personnes ayant perdu leur logement à cause des attaques iraniennes. Parmi elles, environ 1000 habitants ont été évacués des villes du sud, Arad et Dimona, visées durant la nuit. On voit donc clairement que les frappes contre Israël deviennent de plus en plus violentes et que Netanyahou cherche désespérément une issue. L'année dernière déjà, lors de la guerre de 12 jours, Israël avait connu une situation similaire. Le pays avait été massivement bombardé avant d'être sauvé in extremis par les États-Unis lorsque Donald Trump avait lancé une attaque unique contre l'Iran, puis proclamé la paix. Mais cette fois-ci, les États-Unis participent aux attaques dès le début et ne peuvent plus sauver Israël, ce qui explique pourquoi l'Iran s'est exprimé de manière extrêmement claire. Alerte de dernière minute. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, ferme définitivement la porte. Il n'y a plus aucun espace pour des négociations avec les Américains. Selon lui, ils ont trompé l'Iran en promettant de ne pas attaquer. Et malgré des progrès significatifs dans les discussions, ils ont tout de même choisi la voie militaire. Une expérience amère qui a totalement détruit la confiance. La guerre régionale met ainsi un terme définitif à toute tentative de diplomatie. Et cette annonce est particulièrement inquiétante, car elle signifie qu'aucune paix rapide n'est désormais envisageable et que la situation va inévitablement continuer de s'aggraver. Dans la foulée, l'Iran a d'ailleurs lancé une nouvelle menace. Comme déjà rapporté, des responsables iraniens ont averti les États-Unis des conséquences d'une éventuelle attaque contre leurs installations nucléaires après que le président américain Donald Trump a lui-même évoqué une telle option. La garde révolutionnaire iranienne a désormais publié un communiqué affirmant que le détroit d'Ormuz
serait totalement fermé en cas d'attaque contre les installations nucléaires et qu'il ne rouvrirait qu'après leur reconstruction complète. Et cela, chers spectateurs, serait un véritable scénario catastrophe, car reconstruire des infrastructures détruites peut prendre des années, ce qui signifie que le détroit pourrait rester bloqué pendant une très longue période. Vous pouvez facilement imaginer les conséquences d'une telle situation. D'ailleurs, certains pays de l'Union européenne commencent déjà à rationner l'essence. En Slovénie, par exemple, la vente de carburant est limitée, car les stations commencent à manquer de stock. Vous voyez donc que les premiers effets se font déjà sentir en Europe. Et ce n'est que le début, puisqu'on apprend désormais que la Turquie, un acteur majeur, a elle aussi été entraînée dans ce conflit. Nous avions déjà rapporté qu'au moins 6 personnes avaient perdu la vie dans le crash d'un hélicoptère au Qatar et qu'un passager était porté disparu. À présent, le ministère turc de la Défense confirme que les 7 occupants ont été tués, parmi lesquels des soldats turcs ainsi que des agents de sécurité d'une entreprise d'armement turque, Aselsan. Le ministère a également annoncé que 4 membres des forces armées qataries ont eux aussi trouvé la mort dans cet accident. Et à ce stade, la situation devient extrêmement sensible, car la Turquie avait toujours tenté de rester à l'écart de cette guerre et de ne pas s'y impliquer. Mais désormais, avec le retour de ses premiers soldats dans des cercueils, Erdogan sera inévitablement contraint de réagir. Étant donné que ces militaires sont morts dans un crash d'hélicoptère au Qatar, il est difficile de ne pas soupçonner un lien avec les attaques iraniennes. La grande question est désormais de savoir comment Erdogan va réagir à tout cela. Qu'en pensez-vous ? Va-t-il s'impliquer activement dans le conflit ou considérera-t-il cet événement comme un simple dommage collatéral et tentera-t-il d'étouffer l'affaire ? Et pendant que vous y réfléchissez, je dois déjà vous présenter la prochaine information choc. Alerte de dernière minute. Je viens tout juste de recevoir l'information selon laquelle des membres de la 82e division aéroportée ont reçu leurs ordres de mission. Et cela, chers spectateurs, signifie que le déploiement de troupes terrestres américaines en Iran a été décidé et est en train de commencer. En effet, ces documents ne contiennent pas seulement l'ordre d'opération, mais aussi la zone d'intervention, les objectifs, le calendrier, la logistique et les règles d'engagement. Et puisque Donald Trump a donné hier un ultimatum de 48 heures à l'Iran, il est fort probable que nous assistions à une offensive terrestre dans les prochains jours. Bien sûr, nous savons tous qu'il s'agit d'une mission extrêmement risquée, presque suicidaire. Mais Donald Trump semble déterminé à aller plus loin dans l'escalade. Et c'est pourquoi nous arrivons maintenant à l'information la plus explosive de la journée. Alors, attachez vos ceintures, car il s'agit maintenant de l'attaque de missiles iraniens contre la base américaine de Diego Garcia, située à plus de 4000 km. Hier encore, des rumeurs circulaient déjà affirmant que tout cela était faux, mais désormais, même les premiers journaux commencent à en parler. Selon Al Jazeera, l'Iran nie avoir ciblé une base américano-britannique dans l'océan Indien. Toujours d'après la chaîne, qui cite de hauts responsables iraniens, Téhéran dément toute attaque contre cette installation militaire conjointe. Cette base se trouve sur l'île isolée de Diego Garcia, dans l'archipel des Chagos, et aurait été touchée tôt vendredi matin, heure locale, par 2 missiles balistiques. Mais maintenant, écoutez bien, car cela devient extrêmement explosif. Alerte. Selon certaines informations,
les 2 missiles tirés sur la base américaine de Diego Garcia auraient en réalité été lancés depuis un sous-marin israélien. Ce ne serait donc pas l'Iran, mais Israël qui serait à l'origine de l'attaque. Ce sont évidemment des accusations d'une gravité exceptionnelle. Et si cela s'avérait vrai, cela changerait complètement la donne dans ce conflit. Si Israël avait réellement attaqué son propre allié, les États-Unis, pour ensuite en rejeter la faute sur l'Iran, alors on ouvrirait littéralement la porte à un chaos total. Bien sûr, ni Israël ni les États-Unis ne reconnaîtraient officiellement une telle opération. Mais il suffirait qu'un lanceur d'alerte révèle des preuves secrètes pour que tout éclate au grand jour. Comme je l'ai déjà dit, tout cela reste pour l'instant hautement spéculatif et doit être pris avec beaucoup de prudence. Mais soyons honnêtes, pourquoi l'Iran attaquerait-il une île située à 4000 km, au risque de déclencher un conflit militaire majeur, pour ensuite nier toute implication? Il y a clairement quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire. Et c'est pourquoi la grande question est la suivante. Cette attaque de missiles contre Diego Garcia vient-elle réellement de l'Iran, mettant ainsi toute l'Europe en danger, ou s'agit-il d'une opération sous faux drapeau, menée par Israël pour entraîner l'Europe dans la guerre? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires sous la vidéo et à laisser un like si vous souhaitez que je continue à vous tenir informé.